Au Bénin, Olivier Bokor et Oswald Omeki ont été condamnés à 20 ans de prison à l'issue d'un procès qui a cristallisé toutes les attentions tant ces deux hommes étaient proches du régime de Patrice Talon, président de la République. Voici les grandes lignes de cette affaire. Qui sont les condamnés? Olivier Bokor, 60 ans, est un homme d'affaires béninois. Ami intime de Patrice Talon, il a été un acteur essentiel dans la campagne présidentielle de Talon en 2016 et a toujours été très impliqué dans les prises de décision au sommet de l'État, même s'il n'a jamais occupé de poste officiel. Olivier Bokor avait commencé à afficher ses propres ambitions politiques. Bien qu'il ne se soit jamais officiellement prononcé, des soutiens ont mis en place le mouvement OB26, promouvant un projet politique en son nom à travers le pays. Oswald Omeki, 42 ans, est un soutien de la première heure de Patrice Talon. Il a servi en tant que ministre des Sports pendant 8 ans sous le régime qu'il a contribué à mettre en place et à maintenir. Cependant, ces derniers mois, ses relations avec le chef de l'État se sont dégradées, surtout lorsqu'il a soutenu publiquement une hypothétique candidature d'Olivier Bokor. Il a finalement démissionné du gouvernement le 6 octobre 2023. Roch Nyeri, homme d'affaires et beau-frère d'Olivier Bokor, dont il gère plusieurs entreprises, est poursuivi au même titre que ce dernier pour son implication supposée dans l'affaire. C'est lui qui aurait décaissé l'argent destiné à corrompre le chef de la garde présidentielle dans le cadre du projet de coup d'État. Pourquoi ont-ils été condamnés? Olivier Bokor et Oswald Omeki ont été arrêtés au petit matin du 24 septembre 2024 à Cotonou par les hommes de la brigade criminelle. Monsieur Oswald Omeki a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine, a déclaré le procureur. On parle d'un montant d'1,5 milliard de francs CFA. Plus tard, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme établira qu'une partie de cet argent provenait des comptes d'Olivier Bokor et qu'il devait servir à financer un coup d'État contre le président Patrice Talon. Olivier Bokor, Oswald Omeki, Roch Nyeri, ainsi que 3 autres personnes seront alors officiellement poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. Comment s'est déroulé le procès? Le procès d'Olivier Bokor, Oswald Omeki et de leurs co-accusés s'est ouvert le mardi 21 janvier 2025 à la Criette. Mais avant même l'ouverture des débats, les avocats de la défense vont vivement protester au motif que le tribunal était composé de seulement 3 juges au lieu des 5 requis. Ils vont également soulever la proximité de certains membres de la Cour avec le président Patrice Talon et tous se dessaisir du dossier en signe de protestation. Le procès a repris mardi 28 janvier sans avocat pour assurer la défense d'Olivier Bokor et Oswald Omeki. Durant le procès, le témoignage principal a été celui du colonel Jimon Dieudonné Tevoedre, patron de la garde présidentielle. Il a affirmé avoir été approché par Oswald Omeki pour organiser un coup d'État à la Bazoum en référence à l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, renversé en 2023. Convoqués à la barre, les accusés ont refusé de témoigner au motif que, selon eux, le procès